Voici l'actualité de ce week-end du 9 au 10 novembre 2024. Nous démarrons par l'Afrique du Sud où le gardien de but des Guépards, Marcel Dandino, a passé une soirée difficile avec 5 buts encaissés dans la rencontre face à Durban City, comptant pour la 10e journée de la DD sud-africaine. Avec cette défaite, JDR Star Football Club est 5e de la Motsepe Foundation Championship avec 16 points. Nous descendons à présent en Tunisie avec le Guépard Mariano Awangba, dont le club AS Soliman a concédé un match nul, un but partout, face à Gafsa en marge de la 8e journée. Le Guépard était titularisé dans cette rencontre. AS Soliman occupe désormais la 10e place du championnat tunisien. Toujours en Tunisie, c'est plutôt un après-midi difficile qu'a enregistré Ghislain Aoudo avec l'AS Kabes face à l'Espérance de Tunis. À l'arrivée, c'est une défaite 2 buts à 1. Aoudo était titulaire au coup d'envoi. AS Kabes est 9e avec 8 points également. Au pays des Pharaons, c'est également la défaite pour Dodo Doku et ses coéquipiers face à Zamalek. À l'arrivée, titularisation et 70 minutes de jeu pour Dodo Doku et défaite 2 buts à 0 pour Smoa SC. Les Logianges désormais à la 6e place avec 3 points. Hors du continent africain, nous allons d'abord poser nos valises en France. Depuis son retour de blessure, Tosin Egon est intraitable. En 64 minutes, il a été passeur sur l'ouverture du score avant de provoquer le second but finalement attribué au gardien de but adverse contre son camp. Lorient est 2e de la Ligue 2 française avec 26 points. Spirale difficile pour Junior Laitin et Grenoble Foot. Les Bleus enchaînent avec une 2e défaite, mais cette fois-ci à domicile face à Dunkerque, 0 but contre 1. Junior Laitin a joué 84 minutes. Grenoble est 8e avec 17 points. Toujours en Ligue 2 française, le défenseur béninois Moïse Adileou retrouve le terrain après plusieurs semaines d'absence. Il a foulé la pelouse à la 84e minute lors du match, opposant son club le Stade Lavallois au SC Bastia, soldé par un score nul de 2 buts partout. Ce point du nul place le Stade Lavallois à la 9e place avec 16 points. Hors du territoire français, nous posons nos valises en Allemagne avec la Bundesliga pour retrouver le capitaine des Guépards, Steve Mounier. Il est entré en cours de jeu à la 75e minute lors de la rencontre opposant le FC Augsbourg à Hoffenheim avec un score à l'arrivée de 0 but partout. Augsbourg se positionne ainsi à la 16e place avec 12 points après 10 journées. En Suède, les nouvelles ne sont pas rassurantes pour Matteo Arlenvi, Société de Västerås. Le Guépard est sorti sur blessure à la 34e minute de jeu après avoir été touché dans un match qui a vu Västerås SK s'imposer 1-0 face à Hammarby. Au tableau final, Västerås termine à la 16e place, synonyme de relégation. En Turquie, c'est la défaite qui était au rendez-vous ce week-end pour Ümraniyespor et son Guépard Sebiosuku. Face à İzmir FC, Ümraniyespor s'est incliné 1-0 à domicile, soit 13 minutes de jeu pour le Guépard Sebiosuku, dont le club se positionne à la 12e place de la 2e division turque avec 17 points. Ceci d'Almeida et Apollon FC n'y arrivent pas. Dans un match nul le week-end écoulé, Apollon FC chute face à Paphos 1-0 à domicile en match de la 10e journée. Apollon FC est désormais 6e au classement du championnat chypriote avec 12 points. Week-end difficile pour Mohamed Tidjani et Yverdon Sport, lourdement battu 4 buts à 1 à domicile par le FC Bâle en match de la 14e journée du championnat suisse. 90 minutes de jeu pour le Guépard, dont le club loge désormais à la 10e place avec 15 points. Nous finissons notre tour d'horizon par la Bulgarie, où le rouleau compresseur de Ludogorets a encore fait une victime. Les champions en titre de la Bulgarie se sont imposés 3 buts à 1 face à Spartak Varna en match de la 15e journée. 90 minutes de jeu pour Olivier Verdon et son club leader incontestable de la Parva League avec 40 points. Bonne semaine à tous.